Bonjour les taureaux et bienvenue pour cette lecture du mois d'octobre 2021. Alors j'ai décidé de garder le format de cet été parce qu'il me parle bien en ce moment. Donc avec un tarot, les points d'appui, le challenge, le conseil et l'issue du mois. Et puis j'ai décidé de compléter, donc il y a deux cartes là qui sont tombées pour la vie sentimentale, une carte pour la vie professionnelle. Et j'ai utilisé, comme dans le mois précédent, cet oracle des licornes. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Et puis, écoutez, on va regarder un peu ce qui va se passer pour votre mois d'octobre. Je précise que ici, c'est un tirage qui s'adresse à... Vous allez être plusieurs personnes à le regarder. Peut-être qu'il ne vous parlera pas. C'est qu'il y aura, de mon côté, en tous les cas... Enfin, les guides ne me donnent pas forcément de message pour vous. Après, on peut aller voir son signe ascendant. Ou on peut aller voir aussi sur une autre chaîne pour avoir d'autres messages si vraiment ça ne vous parle pas du tout. Alors, les points d'appui, c'est ce 5 d'épée. Alors, c'est plutôt bien d'avoir en appui, celui-là. Nous dit que vous avez une certaine capacité à gérer les conflits. Et donc, ça, c'est une compétence que vous avez là sur ce mois d'octobre qui va vous aider et qui va vraiment vous permettre d'avancer. Donc, voilà, c'est vraiment... vous avez vraiment cette capacité à gérer les choses. Donc on voit ce personnage qui est assez qui manie ses épées avec ses petites épées avec beaucoup de justesse. Donc voilà, c'est votre point fort, c'est votre capacité à à gérer les conflits sur ce mois d'octobre. Alors ensuite, en carte de challenge, on vous dit, donc c'est cette énergie de la reine de denier. On vous dit qu'il va peut-être falloir mettre en avant votre côté pratique. Être plus dans le pratique que dans la rêverie. Parce que là, il y a des choses là qui peuvent se dessiner pour vous. Mais pour y arriver, alors encore une fois, on garde son libre arbitre. Là, c'est les conseils des cartes. Maintenant, si évidemment vous n'avez pas envie, vous voulez faire autre chose, il n'y a aucun souci. Voilà. Évidemment, on garde chacun notre libre arbitre. Donc, on vous demande ici de mettre en avant votre côté pratique, de s'organiser. Voilà, quand on a un objectif, un nouveau projet, eh ben, ça va être important d'organiser les choses et de ne pas être dans la rêverie et d'avoir un côté ancré. Les deniers, c'est vraiment, les deniers en général, c'est l'énergie de la terre. Donc, c'est le côté aussi être ancré dans la matière, ancré sur terre. Et peut-être que vous serez plutôt dans les épées, là, c'est représente l'élément air. Donc, vous avez plutôt tendance à être dans cet élément air. Et on va vous demander aussi de revenir sur terre, en quelque sorte, et de vous ancrer. Donc, après, vous avez des techniques de méditation pour vous aider à faire ça. Ça peut être des choses plus concrètes, comme aller marcher dans la nature. Ça peut être un peu cliché, ce que je vous dis, mais c'est tout à fait vrai. Et encore un autre élément, c'est mettre les mains dans la terre concrètement. Alors, tout le monde n'a pas de jardin. Si vous avez un jardin, allez-y, allez au jardin et mettez les mains dans la terre. Si vous n'en avez pas, peut-être mettre des plantes chez soi, rempoter des fleurs qui sont des plantes qui auraient besoin d'être rempotées. Même si je sais que normalement c'est plutôt le printemps, mais voilà, ça va vous aider à vous ancrer. Le conseil qui vous est donné, c'est la carte, c'est une arcane majeure, la carte de la force. Cette carte, elle nous dit que vous avez une force intérieure qui est importante et on va vous demander d'activer cette énergie-là pour avancer. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on a des nouveaux projets qui se dessinent, tant qu'on les a en tête, ok, c'est une chose, mais à un moment donné, pour les mettre en œuvre, il va falloir mobiliser de l'énergie et puis concrètement se dire, bah allez, étape A, je fais ça, étape B, je fais ça, pour que ça se concrétise dans la matière. Donc, vraiment, vous pouvez aller chercher, puiser dans votre force, c'est pas rien, c'est la force d'une tornade, donc c'est une force qui est importante aussi avec cette carte. Et puis, cette carte nous parle aussi de maîtrise des émotions. En fait, le lion pourrait symboliser les émotions, toutes les émotions qui nous animent. Et on voit cette femme, cette sorcière est en train, elle dompte carrément ce lion. Il lui mange, il lui lèche dans la main. Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire aussi avec vos émotions.
de les canaliser, d'arriver aussi à les maîtriser pour ce mois d'octobre. Alors, pour faire quoi? Eh bien, écoutez, c'est l'issue du mois nous dit que nous parle de chance, et notamment qu'il y a vraisemblablement des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Dans le concret, hein. Donc c'est un page, donc c'est le début de la route. Hein. Après, il faudra arriver jusqu'à la reine et jusqu'au roi. D'abord le cavalier, la reine, le roi. Mais voilà, c'est le début de la route. Il y a la possibilité de concrètement démarrer des choses nouvelles. Mais voilà en utilisant tous les conseils que j'ai donnés précédemment. Encore une fois, chacun garde son libre arbitre. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire évidemment tout ce que je viens d'expliquer. Alors, on va regarder au niveau de la vie sentimentale. 2 cartes qui sont tombées du Béline quand j'ai mélangé. Pensée, amitié et la carte appui. Alors, ce sont 2 cartes qui sont ultra positives. Donc, vous avez une carte pensée amitié solaire et une carte jupitérienne. Ce sont 2 cartes qui sont très positives. La carte solaire, eh bien, écoutez, c'est le rayonnement, l'épanouissement, le bien-être, on va dire. Et la carte jovienne, c'est le progrès, l'épanouissement, l'accroissement, l'amélioration. Donc, 2 cartes qui sont vraiment agréables dans la vie sentimentale. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit que sur ce mois-ci, c'est un mois qui est dans lequel vous vivez votre vie sentimentale de façon positive. Alors, la carte, pour aller plus dans le détail, la carte pensée amitié, si vous êtes en couple, on pourrait dire que votre vie de couple est chaleureuse, qu'il y a de la sérénité. Alors, c'est pas une carte d'action, hein, c'est une carte qui nous parle vraiment plutôt de quelque chose de tranquille, de stable. Donc, si vous êtes célibataire, c'est pas une carte qui va forcément nous parler d'une nouvelle rencontre. Ou alors, si c'est une nouvelle rencontre, ça va avancer vraiment doucement, tranquillement. Mais c'est plutôt une carte qui ne nous parle pas d'action. Donc, si vous êtes, je reprends, si vous êtes en couple, plutôt donc des liens qui sont chaleureux, de la sérénité, de la tranquillité dans votre vie sentimentale. Et avec cette carte la carte de l'appui, vous pouvez compter sur votre partenaire on peut dire qu'il y a une certaine stabilité dans votre vie sentimentale. On avait déjà cette idée-là avec la carte solaire, à penser amitié, mais avec la carte appui, c'est encore plus le cas. Et on est sur une stabilité dans laquelle on rayonne. Regardez, c'est les symboles de l'empereur. L'empereur, c'est aussi le charisme. Donc, et ça, c'est une énergie aussi que vous avez vous. Donc voilà, dans votre vie sentimentale, vraiment le mot le plus important, c'est la stabilité sur ce mois d'octobre. Si vous êtes célibataire, on peut dire que vous êtes bien entouré, vous avez des amis qui une vie sociale qui est chaleureuse, donc ça c'est important, vous ne vous sentez pas seul, vous n'avez pas un sentiment de solitude qui vous pèse, vous êtes bien entouré et du coup ça vous permet de vivre votre vie sentimentale de façon positive. Et puis, donc, beaucoup de stabilité, on voit chez vous. Dans votre vie sentimentale, j'ai la sensation qu'il y a quand même pas mal d'ancrage ici. Donc, peut-être que ce que je disais sur le manque d'ancrage ne concerne pas forcément la vie sentimentale tout à l'heure. Mais en tous les cas, voilà, on est sur ses 2 pieds, on est stable dans sa vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous voulez aller. Et ça, c'est un élément qui est positif par rapport à votre vie sentimentale pour avancer et pour rencontrer quelqu'un. Dans la vie professionnelle, bon, là c'est moins joyeux, c'est la carte du despotisme. On se sent soumis en fait. Visiblement, vous vous sentez soumis, soit parce que vous n'avez pas d'emploi, soit dans votre emploi. Peut-être que vous vous sentez pieds et poings liés, vous manquez de liberté par rapport à ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire. En tout cas, sur le mois d'octobre, ça ne veut pas dire que ce sera le cas tous les mois. Mais là, sur ce mois d'octobre, on voit qu'il y a un manque de liberté qui vous pèse. Hein. C'est une carte martienne, donc c'est quelque chose qui est plutôt pas agréable. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle des licornes. Et cet oracle nous parle de confiance. En fait,
on va vous demander, vous voyez ce cheval ailé qui est sur le haut d'un rocher, et il se dit, mais bon, si je m'élance, mes ailes vont fonctionner ou pas? Voilà. Eh bien, en fait, donc c'est la question qui se pose. Donc peut-être que c'est par rapport à ce nouveau projet là qui se dessine, ces nouvelles opportunités. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Eh bien, on vous demande de faire confiance parce que oui, les ailes vont fonctionner et oui, on vous dit de croire, d'être convaincu que les ailes vont vous permettre de voler. Voilà. Alors, on vous dit oui de sauter dans l'inconnu et d'avoir confiance et d'aller de l'avant, d'aller toujours de l'avant. Donc, ayez confiance sur ce mois d'octobre. Là, ces nouvelles opportunités qui se dessinent, vous pouvez les saisir. Hein, vous pouvez vraiment les saisir. C'est aussi cette carte de la force. Hein, on maîtrise aussi ses émotions. On sombre pas dans le doute, dans les interrogations et on saute dans le vide. On se lance. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour votre mois d'octobre. J'espère que si le tirage vous a plu, n'hésitez pas. L'interprétation en tout cas, parce que des fois il y a des messages qui ne sont pas agréables, mais c'est surtout le retour par rapport à mon interprétation que je vais vous demander. En tous les cas, si ça vous a convenu, cette interprétation, n'hésitez pas à laisser un like, c'est important pour moi. On se retrouvera évidemment pour le mois de novembre un peu plus tard. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un beau mois d'octobre et puis moi je vous dis à bientôt.